Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale en plein air. J'espère que cette guidance vous fera plaisir et je vais tout simplement vous demander de choisir l'une de ces trois lames. Voilà, la lame 1, la lame 2 ou la lame numéro 3. Nous allons voir ce qu'elle est en train de vous dire. Voilà, le 9 d'air vous indique de vous attendre au pire. Des prédictions qui vont se réaliser. Des nuits blanches sont de prévues. Bien sûr, si tu as choisi la lame numéro 2, nous sommes avec l'empereur, l'archange Michel, qui t'indique d'être plus organisé et dans la logique. Peut-être plus de structure et de discipline et d'être ton leader. D'accord? Être le leader. Arrêtez de suivre, d'être le mouton blanc. Et si tu as choisi la lame numéro 3, celle-là t'indique l'unité. L'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des menteurs, fréquentez des amis partageant vos idées. Des menteurs tels que je suis par exemple. Si tu souhaites trouver en toi l'amour, l'authenticité, la lumière tout simplement. Alors du coup nous allons maintenant analyser plus en détail ce qui va se produire pour cette guidance sentimentale. Je te laisse pendant ce temps écouter le bruit des oiseaux, le bruit de l'environnement tout autour de toi. C'est beau, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de grand chose. Il fait beau, c'est magnifique. On se ressource tous en même temps. Si c'est pas beau ça? Voilà. Maintenant que le tirage est effectué, nous allons pouvoir l'analyser tous ensemble. Ici, on voit très clairement que vous êtes aimé. Quoi qu'il arrive dans la vie, tu es une personne aimée. D'accord? Alors pourquoi tu doutes? Pourquoi tu refuses cet amour? Pourquoi tu refuses cette partenaire en fait qui veut rentrer dans ta vie, qui veut partager ta vie et qui tout simplement ne veut qu'une seule chose, faire le bien autour avec toi, et toi tu refuses parce que tu as été attaqué, blessé, humilié à l'époque dans ton passé, et tu refuses que une nouvelle fois l'amour puisse arriver pour toi, alors que l'amour il est là en permanence et toi seul peux choisir si tu veux que cela se reproduise. D'accord? Il faut vraiment que tu saches que tu es aimé. Bien sûr, ici nous avons la dame des nouveaux bourgeons qui t'indique que comme ici au mois de mars c'est le printemps et que tu dois nourrir la tendresse. C'est en ce moment même maintenant que les fleurs se sortent, les bourgeons sortent. Et qu'est-ce qui se passe? Plus tu vas nourrir ta tendresse tout au long de l'année, et c'est là à ce moment-là que quand l'opportunité se présentera à toi, est-ce que tu seras prête ou est-ce que tu seras prêt pour l'accueillir tout simplement? La dame des nouveaux bourgeons nous le dit très clairement ici que c'est le moment pour toi de récolter ce que tu as semé tout au long de l'année. Frigga nous indique, l'esprit de la forêt, nous indique ici la disposition, la générosité et l'abondance. Tu es une personne généreuse. Tu donnes, donc tu es dans l'abondance. Tout est abondance autour de nous. Donc du coup, si tu donnes, pourquoi tu te refuses à recevoir? D'accord? Puisque tout est abondance. Donc du coup, tout devrait venir à toi. Ici, nous voyons très clairement que vous êtes une personne spéciale. Toujours dans l'auto-réflexion, toujours en train de réfléchir à voir ce qui pourrait être pire au lieu de voir ce qui pourrait être bien. Pourquoi se focaliser toujours sur le pire? Cela est ton ego, est ton mental, au lieu de te focaliser sur tout ce qui va bien dans ta vie. Tu comprends? Tu es une personne spéciale, tu es magnifique, tu es formidable. Tu es une personne rayonnante
Et c'est ça qui fait ta spécialité. Bien sûr, tu es une envoûtée par les elfes, enchantée, charmée, ensorcelée. Cela veut dire tout simplement que, vu que tu as une beauté extérieure et une beauté intérieure, alors il y a énormément de personnes qui viennent à toi. Parce qu'ils viennent vers toi, ils sont attirés par ta belle énergie d'amour. Et ils te demandent des conseils. Alors toi, avec toute ta bienveillance, tu veux les aider. Mais en retour, tu te perds un petit peu. Donc c'est bien pour ça qu'il faut que tu arrives tout simplement à être dans le silence sacré. L'esprit de la forêt, celle qui écoute, nous indique qu'il est grand temps pour toi d'aller te ressourcer dans la nature. Comme ici, en ce moment. Tu vois, nous sommes là, écoute, le bruit. C'est pas beau? Les oiseaux, les gens ressortent, c'est magnifique. Profite de l'instant présent, à chaque instant. Et c'est ça le silence sacré. Tu n'as pas besoin d'écouter de musique, de discuter avec des personnes. Va dans la forêt, va dans des endroits calmes, reposants, et écoute simplement le bruit de la nature. Et tu verras que des choses magnifiques vont se produire. C'est comme ça que tu vas arriver à grandir. Bien sûr, nous voyons ici qu'il faut que tu arrives à partager ta sagesse. Bien sûr que c'est important les connaissances, de lire, d'apprendre, de se former. Mais pour arriver à lâcher prise, c'est tout simplement éviter de trop travailler. D'accord ? Tu travailles, et après tu lâches prise. En allant te ressourcer dans la nature. En écoutant une belle musique, si tu veux, oui. En méditant. Mais en méditant où? Dans la nature, c'est encore mieux. Dans la forêt, si tu as la chance de vivre à la campagne, c'est formidable. Mais partage ta sagesse avec le monde entier. Parce que tu es venu ici pour tout donner. D'accord? Et ici, on t'indique, la Morrigan t'indique qu'il faut que tu agisses. Le plus important, c'est qu'il est grand temps pour toi de passer à l'action. Tu as des talents, des dons, des potentiels inexploités. Tu peux y faire. Tout est possible dans la vie. C'est juste une décision que tu dois prendre. Est-ce que tu te fais contrôler par ton ego, ton mental, ou est-ce que tu te fais contrôler par ton cœur et ton intuition? Tout simplement, passe à l'action, agis et tu verras, tu obtiendras des résultats. Bien sûr, Duira nous indique que comme chaque personne, tu es une nourrisseuse, tu es attentionnée, guérisseuse. Pourquoi? Parce que grâce avec ton regard très perçant, ici, tu peux arriver à guérir pas mal de personnes. En as-tu pris conscience? Regarde autour de toi le nombre de personnes à chaque fois qui ne te regardent pas dans les yeux. Pourquoi? Parce que c'est l'âme de ta vie, c'est ta lumière. Elle est tellement éblouissante que tout simplement, ils n'osent pas te regarder dans les yeux. Tu comprends? Et donc du coup, tu as cette force en toi. Donc, comment fais-tu? Pourquoi tu gâches ce talent que tu as à l'intérieur de toi au lieu de le mettre en action? Tout simplement. Sur ce, je te remercie pour cette magnifique guidance et je remercie l'univers pour cette guidance que je peux faire dehors. Alors je remercie Mère Nature et je te laisse un petit moment écouter les bruits de la nature. Voilà, là je ne mets pas de musique derrière car la musique est la musique de la nature. Je te laisse profiter. N'hésite pas à t'abonner, à partager et je te retrouve en consultation privée de l'autre côté. A tout de suite!